Bonjour, ici Tammy Kabbal. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur vraiment une question qu'on me pose très souvent. Est-ce que le métier de trader est un métier d'avenir? Il y a beaucoup de personnes qui angoissent par rapport au fait de savoir effectivement si ça vaut le coup de se former au trading, si ça vaut le coup d'apprendre le trading et est-ce que ce sera encore intéressant dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je vais lire la question d'un ancien étudiant, David, qui pour moi était extrêmement intéressante. Rebonjour Tammy, je vous écris car je suis vos vidéos toujours très intéressantes où vous répondez à de réelles interrogations, notamment peut-on réussir en période de crise, c'est très important de l'entendre. J'aimerais que vous répondiez, développiez si vous le souhaitez bien entendu, sur ce thème, le métier de trader est-il un métier d'avenir ? Comment va-t-il évoluer dans le futur? Y aura-t-il toujours des tendances majeures qui se dégageront sur les marchés? Ou va-t-on vers plus de range? Les marchés seront-ils plus ou moins volatiles qu'aujourd'hui? Je pense que c'est un sujet très intéressant et notamment nombreux sont ceux qui se posent la question. J'avais d'ailleurs apprécié quand vous aviez parlé de l'évolution du marché du travail, moins de salariés, plus d'auto-entrepreneurs, plus de télétravail. Ce sont de vrais sujets et votre regard d'économiste et de trader a de l'aura. Merci beaucoup Tammy, à bientôt. Merci David pour cette question et je vous retrouve dans 2 petites secondes pour la réponse par rapport à cette question qui est extrêmement importante. À tout de suite. Alors, par rapport effectivement à cette question, il y a vraiment plein de choses à dire. J'ai tout d'abord envie de dire, est-ce qu'il y aura des tendances marquées? Est-ce qu'il y aura des mouvements puissants? Est-ce qu'il y aura encore des choses à faire pour finalement un trader particulier? J'ai envie de répondre oui. Attention, il ne faut pas confondre robots et bien évidemment les marchés financiers. C'est quoi les marchés financiers? Les marchés financiers, c'est un endroit où justement on investit et où les entreprises vont rechercher des capitaux pour se financer. Qu'est-ce qui fait un cours de bourse? Généralement, le fait que les investisseurs se disent à un certain moment, ça vaut le coup d'investir sur telle ou telle action, ça vaut le coup d'investir sur Apple, ça vaut le coup d'investir sur Google. Et bien évidemment, ils ont les liquidités pour investir. J'ai également parlé de la dimension psychologique et je vous avais dit que finalement, le point faible des robots, c'est qu'ils ne maîtrisaient pas du tout la dimension psychologique et ils n'arrivaient pas du tout à cerner ce côté psychologique. Les robots sont présents sur les marchés et d'ailleurs, c'est le premier point que j'ai envie de développer. Pour moi, effectivement, aujourd'hui, il y aura une concurrence accrue des algorithmes de trading, mais pas sur le long terme et du moins, il faudra attendre pas mal de temps avant d'avoir une vraie concurrence sur le long terme. Et je vais revenir step by step parce qu'il y a beaucoup de points à aborder. Donc tout d'abord, premier point, j'ai envie de dire qu'effectivement, il y aura une concurrence accrue avec les algorithmes de trading. C'est déjà le cas aujourd'hui. N'oubliez pas, dans les années 90, quand par exemple vous vouliez acheter une action, il fallait appeler son courtier. Bonjour, je veux acheter tel titre. Bonjour, je veux vendre tel titre. Donc, vous appelez votre courtier, il passe l'ordre pour vous. Puis, effectivement, la fin des années 90, début des années 2000, ça commence à devenir de plus en plus de l'électronique. C'est-à-dire, je n'ai plus besoin du courtier. Et donc, je passe mes ordres automatiquement. C'est un début effectivement d'algorithme, un début effectivement d'automatisation. Et bien évidemment, les nouvelles technologies ont fait que beaucoup de courtiers n'ont plus eu de travail à ce moment-là bien précis. Je me souviens qu'à l'époque, beaucoup de personnes effectivement qui avaient un job ont vu leur job disparaître. Et on le voit également aujourd'hui, par exemple, sur les plus grands courtiers, que ce soit sur CFD, par exemple Interactive Broker ou sur les marchés régulés. On voit que, par exemple, ils ont de moins en moins de personnes qui sont chargées de prendre des ordres. C'est avant tout quand il y a une situation de stress ou quand, par exemple, quelqu'un qui a une position qui est bloquée, qui n'arrive pas à sortir. Donc, vous avez plus un service support qu'une personne qui exécute tous les ordres. Tous les ordres, la grande majorité des ordres se font de manière électronique aujourd'hui. Donc ça, bien évidemment, il y a des répercussions sur le marché du travail. Il y a une répercussion sur certains métiers de la finance. Il y a également ce que l'on appelait les market makers. Les market makers, c'était les personnes qui faisaient les prix. Donc effectivement, ils venaient, ils disaient voilà, j'achète à tel prix, je vends à tel prix. Aujourd'hui, ce sont les robots qui font ce travail parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces, ils coûtent moins cher, ils sont plus rapides, etc., etc. Et c'est là où on en arrive à justement quelle est
les domaines où ça vaut le coup d'intervenir. Moi, j'ai toujours été sceptique à l'égard du carnet d'ordre. Je ne vous dis pas que ça ne marche, c'est totalement nul et que ça ne marche pas. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il y aura de plus en plus de concurrence des algorithmes. Pourquoi? Parce que c'est contre eux que vous travaillez. Vous ne travaillez pas contre des humains, vous ne travaillez pas nécessairement contre des institutions. Et si ce sont des institutions, généralement ces institutions ont recours à des robots. C'est ça ce qui est intéressant. Donc, le gars qui est au carnet d'ordre, il va travailler contre des robots. J'ai quelqu'un qui est à Dubaï, qui se débrouille super bien dans le carnet d'ordre. Il m'a dit, Tammy, pendant 6 mois, je n'ai rien gagné. Il a gagné lorsque le marché a été volatile durant les mois de juillet, août 2015. C'est là où il a cartonné. Et pendant les 6 premiers mois de l'année 2015, il ne gagnait rien sur les carnets d'ordre. Et c'est très intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que, et il m'a dit, aujourd'hui, on voit que les robots sont plus présents et sont beaucoup plus importants. Alors, ça ne veut pas dire que c'est impossible de gagner, mais je pense que ça va être de moins en moins facile de gagner. Après, bien évidemment, il y en a toujours qui tirent leur épingle du jeu. Mais je vais encore donner mon avis. C'est mon avis, il n'engage que moi. Sur les actions US, on a beaucoup de gens qui faisaient effectivement du scalping. Ils achetaient, ils vendaient rapidement, d'accord? Et beaucoup le disent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est impossible de le faire. Pourquoi? Parce que, bon, vous avez vu un peu mes interventions, ça va très vite et souvent, vous n'êtes pas exécuté. Et donc, pour effectivement travailler sur les actions US, qu'est-ce que je fais moi personnellement? Je ne prends pas des mouvements, des petits mouvements, mais des gros mouvements puissants. Alors, bien évidemment, le mouvement peut durer 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais c'est un mouvement puissant, c'est un mouvement durable et je ne vais certainement pas jouer 2-3 cents. Je vais jouer beaucoup plus que ça parce que mon avantage, ce n'est pas de me comparer et de me battre avec les robots. Je sais que dès le départ, effectivement, je n'ai pas les moyens de me battre contre eux. Et alors, c'est là où la question que beaucoup vont probablement me poser, oui, mais Tammy, aujourd'hui, les robots sont très intelligents sur du court terme. Est-ce qu'ils ne vont pas devenir un peu plus intelligents sur du long terme? Et c'est là où, encore une fois, oui et non. Mais les robots, on a vu qu'à un certain moment, ils s'étaient fait avoir. C'est-à-dire qu'ils allaient tous dans le même sens et qu'effectivement, les robots devenaient la foule. Parce qu'effectivement, vous avez les mêmes mathématiciens qui développent les mêmes algorithmes, ils se copient les uns les autres et ils deviennent la foule. Et moi, je le dis, mais il y a également un scalper très connu, Paul Rotter, qui dit la même chose, qui dit « Today, the crowd are the algorithms ». C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, la foule, ce sont les robots de trading. Donc, il ne faut pas se confronter à eux sur du court terme parce qu'effectivement, on part avec un désavantage. Mais si effectivement, vous battez sur des mouvements un peu plus puissants, les robots pourront même vous aider parce qu'ils vont accentuer un mouvement. Et je pense que ce sera encore le cas pendant pas mal de temps. Alors, deuxième point, bien évidemment, que j'avais envie de développer, c'est le fait effectivement que le trader devait s'adapter. Et donc, si effectivement les robots devenaient de plus en plus compétitifs, il fallait s'adapter en permanence. Mais en même temps, attention, ne pas se dire c'est fini, on n'a plus d'opportunités. Non, on aura encore et toujours des opportunités. Parce que ce n'est pas parce qu'on a automatisé certains domaines que la présence humaine a totalement disparu. Mais cette présence humaine, elle va s'adapter, elle va évoluer et bien évidemment, il va falloir se former et il va falloir effectivement s'adapter aux conditions changeantes de l'économie. Les nouvelles technologies ont éliminé beaucoup de jobs, certes, on le voit, mais elles ont également créé de nouveaux jobs. Elles ont créé une nouvelle manière de faire de l'économie, de travailler, d'opérer. Donc, je pense qu'encore une fois, il y a vraiment les plus et les moins. Il ne faut pas avoir peur des moins. Il ne faut pas se dire on n'aura plus de job, on sera totalement concurrencé par les robots. Mais dans le même temps, il ne faut pas rester figé et il faut s'adapter et évoluer avec son temps. C'est très très important. Et donc, comme je le disais, les mouvements longs ne sont pas le fait des robots, du moins aujourd'hui. Les mouvements longs sont le fait des gestions institutionnelles, sont le fait des États. Par exemple, vous avez des fonds souverains. On pense à la Norvège. La Norvège, c'est le plus grand fonds souverain de la planète. Et un fonds souverain, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un fonds qui est dirigé par un État. Donc un État, par exemple, il a des excédents budgétaires, il a beaucoup d'argent. Et cet argent, effectivement, au lieu de le placer à des taux réduits, ils vont investir dans des actions. Donc vous avez des fonds souverains, des fonds de pension, des hedge funds. Et bien évidemment, dans tout ça, il y a des robots, mais il n'y a pas que les robots. Et les robots, effectivement, vont parfois intervenir
mais pas pour des mouvements longs, mais plus pour travailler les ordres. Par exemple, effectivement, on a une grosse quantité d'achat sur un titre. On veut acheter effectivement un gros paquet de titres et donc le robot va essayer effectivement de travailler les ordres de manière intelligente. Donc c'est ça véritablement le rôle des robots aujourd'hui, du moins dans le domaine de la gestion. Et enfin, dernier point, j'ai envie de dire, au-delà de est-ce que le métier de trader est un métier d'avenir, j'ai envie de répondre, est-ce qu'aujourd'hui on peut se contenter de ne rien savoir sur les marchés? Je pense qu'au contraire, trader, c'est un métier d'avenir. Pourquoi? Parce que premièrement, et ça je le développerai dans d'autres vidéos, je ne vais pas le développer aujourd'hui, premièrement, effectivement, les retraites. Est-ce qu'on a une garantie sur nos retraites? Il y aura, selon certains diagnostics et selon certains économistes, dans 20-30 ans, 50% des emplois qui seront détruits. L'économie va totalement changer, j'y reviendrai dans une autre vidéo. L'économie va radicalement changer avec les nouvelles technologies, avec des robots, bref, l'économie mondiale va totalement changer. Et donc, il faut aujourd'hui être capable de faire de la performance, de gérer son épargne, de réaliser effectivement des placements et donc ne pas connaître ce qui se passe sur les marchés, ne pas comprendre les marchés, ne pas apprendre les marchés, c'est une erreur fatale. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial et robot ou pas robot, les marchés financiers ne vont pas disparaître. Les marchés financiers, ça fait des siècles et des siècles qu'ils sont là et je peux vous dire qu'effectivement, ils seront là encore pendant des siècles. Maintenant, l'idée la plus importante, c'est comment on va effectivement capitaliser sur les mouvements qui existent sur les marchés, comment on va optimiser le placement de son épargne et ce n'est pas les robots qui vont le faire à votre place, les robots vont pouvoir vous aider et j'y reviendrai plus tard, il y a également le thème de la FinTech, aujourd'hui vous avez ce que l'on appelle les robots conseillers. Ces robots conseillers viennent concurrencer les gestionnaires de patrimoine. Gestionnaire de patrimoine, c'est la personne qui va vous dire « Ok, vous avez tant d'argent, vous avez tel salaire, vous avez tel investissement immobilier, quel est le meilleur montage financier ?» Et aujourd'hui, des robots vont être capables de faire ce job et donc de concurrencer des gestionnaires de patrimoine. Donc ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont menacés et qui vont évoluer avec justement ces nouvelles technologies. Mais les marchés financiers restent les marchés financiers et il est important effectivement d'avoir des connaissances solides sur les marchés financiers pour véritablement survivre dans ce 21e siècle qui s'annonce d'ores et déjà assez chaotique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker. Je vous dis à très bientôt.